Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sortie de JSOLEX 5.1 avec quelques petites corrections de bugs, une fonctionnalité majeure que je vais décrire dans cette vidéo. Et puis pour ceux qui font des scripts, quelques nouveautés aussi. Je vous invite à lire les notes de publication pour avoir plus de détails. Dans cette vidéo, je vais insister donc sur une fonctionnalité qui est une nouveauté dans l'intégration avec SpectroSolHub. Donc pour ceux qui ont raté, SpectroSolHub, c'est un site qui vous permet de partager vos images de spectrographie solaire avec la communauté. Donc là on voit hein, le site avec quand même pas mal de monde qui ont déjà partagé des images. La bonne nouvelle, c'est que Valérie Denou a intégré SpectroSolHub dans Inti Partner hier, donc maintenant vous pouvez même le faire avec Inti si vous préférez ce logiciel. Mais la fonctionnalité que je vais vous montrer maintenant en fait est limitée à JSOLEX. Et donc c'est une fonctionnalité qui vous permet de créer des sessions publiques. Donc l'idée c'est vous faites une observation publique et puis vous voulez partager vos images. Et pour ça, en fait, c'est assez compliqué aujourd'hui puisqu'il faut soit utiliser le mode serveur qui est dans JSOLEX et puis donner accès à un réseau local, ce qui est un peu compliqué. Ou maintenant, en fait, c'est beaucoup plus simple, on va aller publier nos images directement en live sur SpectroSolHub. Et donc là, je vais faire démarrer un direct, et ça m'ouvre cette page. Vous voyez que j'ai une session qui s'est ouverte avec pas d'image pour le moment. Et si je vais sur l'onglet en direct, en fait, vous pouvez aller ici, hein, par exemple, partager ce lien, le donner à vos utilisateurs, sachant que si vous donnez simplement votre nom ici, hein, live, votre nom d'utilisateur, ça suffit, il va trouver automatiquement le live, donc vous n'avez pas besoin de l'identifiant qui est derrière. Mais une session est ouverte, et donc maintenant si je vais dans le logiciel et que je lance un traitement, on va voir le traitement de mon image, ici une image en calcium qui se fait, les images qui vont apparaître dans JSOLEX. Et donc là c'est typiquement, ouais, vous pourriez avoir envie de le montrer sur un ordinateur, mais avec tout le monde derrière au soleil, on voit pas forcément grand chose. Et donc ça peut être intéressant en fait de partager une URL, et donc là vous voyez que les images apparaissent aussi sur ce site. Donc vous avez la possibilité de faire des zooms, ce genre de choses. Et puis si je décide de traiter une autre image, par exemple, hop, un petit peu plus tard je prends une deuxième, et on va lancer un traitement complet sur celle-ci. Et bien si je vais sur mon site SpectroSolHub, donc sur cette URL, on voit que les images, hop, commencent à arriver. Et donc vous voyez que maintenant, en fait, j'ai deux images disponibles, puisqu'on va pouvoir montrer l'historique dans le temps, tout simplement. Pareil, je peux aller ici, montrer les images colorisées, là j'en ai qu'une seule, traité j'en ai deux. Et donc ça vous permet de faire des observations, voilà, montrer en direct vos observations. Donc là il me met un petit avertissement, puisque en fait les images que je suis en train de traiter ont été prises plus tôt dans le temps, hein. C'est des images qui datent d'il y a quelques jours, et donc forcément ça n'est pas un live au sens observation directe du soleil, donc il vous met ce petit warning, mais si vous étiez en train d'observer le soleil au même moment, voilà, ce petit bandeau disparaîtrait. Donc ça c'est la principale nouveauté de JSOLEX 5.1 en termes d'intégration. Une fois que j'ai terminé ma session, je peux simplement cliquer ici. Donc j'ai terminé. La session ici est marquée comme terminée. Et vous pouvez la retrouver hein, si vous allez sur live. En fait on voit que l'image est là. Et puis vous pouvez même proposer à vos utilisateurs de télécharger les images si par exemple vous voulez qu'ils gardent un petit souvenir de la petite session qu'ils ont vue en direct, ça peut être sympathique. Sachant qu'il faut qu'ils le fassent sous moins d'une heure pour que le lien reste valide. Donc la session est terminée, on peut encore la parcourir, on peut télécharger. Donc c'est voilà, assez sympathique. Ensuite, deuxième chose. Donc tout à l'heure j'ai parlé de Inti Partner, il y a quelque chose qui existe dans JSOLEX depuis un moment, c'est la notation des images avec les régions actives. Donc ça c'est quelque chose que j'ai intégré il y a bien longtemps, peut-être JSOLEX 4, je me souviens plus exactement. En fait avec SpectroSolHub il y a aussi la possibilité maintenant d'aller dessus sur une image quelconque. Donc là j'en prends une à moi, qui a été faite ce matin dans des conditions horribles en pleine pluie, mais voilà, c'était pas mal. Vous avez ici la possibilité de cliquer sur région active en plus de la grille, de la règle, choses comme ça. Et vous voyez que ça annote automatiquement les régions actives.
Donc ça c'est sympathique, mais il y a une fonctionnalité qui est pas mal aussi, c'est celle qui vous permet de suivre la position d'une région active. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai vu dans le bouquin, un très bon bouquin que je vous recommande de Christian Buil et Valérie Desnoux sur voilà, la spectrogiographie en règle générale et notamment avec le Solex et INTI. Et donc dans INTI Partner il y a cette notion de carte synoptique, donc qui vous permet de reconstituer une carte des observations des régions actives, donc ça va créer un planisphère en prenant plusieurs jours d'observation. Donc là je vais aller sur une observation plus ancienne à moi, donc je vais aller dans mes observations, je vais chercher la dernière alpha que j'avais faite avec un stacking, qui est par exemple celle-ci, et je vais aller sur le continuum. Donc pareil, hein, je peux cliquer sur région active, on voit deux régions actives, et donc si je clique sur carte synoptique, ça me propose toutes les images que j'ai faites avec les mêmes paramètres, et à partir de ça je peux générer donc une carte synoptique. Je vais cliquer sur le bouton. Donc ça prend un peu de temps, suivant la résolution que vous avez choisie, ça peut prendre jusqu'à 1 à 2 minutes. Là c'est assez rapide parce que voilà, j'ai choisi une résolution assez faible, mais vous avez cette carte qui s'affiche avec toutes les régions actives, donc vous pouvez cocher, décocher, et vous avez la possibilité toujours d'exporter cette image, vous pouvez zoomer dedans, ou vous pouvez l'afficher sous forme de globe, et vous balader et observer les positions des régions actives sur le globe, tout simplement. Donc c'est assez sympathique. Mais donc l'autre fonctionnalité qui existe dans INTI Partner, que j'ai intégré ici, dans ce site-là, c'est la possibilité de faire le suivi des tâches. Donc là par exemple on voit que j'ai la 4405. Donc région active, et bien je vais aller faire une recherche, et ici je vais mettre en région active 4405, et donc ça va me montrer toutes les images qui ont été faites où cette région active apparaît. Et maintenant je vais mettre en filtre moi, donc mon nom d'utilisateur, donc là c'est mes sessions sur lesquelles ça apparaît. Je vais cliquer ici, je vais choisir de l'observer plutôt sur le continuum, j'active les régions actives, et maintenant je vais aller chercher là, donc 44, tiens d'ailleurs pas là, 4405, on va le faire avec la 05, c'est pas grave. Je pense que l'autre était passé dans, voilà, était passé dans le limbe, donc est un petit peu plus loin. Je peux aller chercher une autre région active qui est un petit peu plus loin, ça sera peut-être plus sympathique. 44, pour avoir un petit peu plus, on va prendre la 4400. On va aller là-dessus. Hop. Région active, donc la 4400, on va aller là. J'ai encore choisi une mauvaise. 4401, on va prendre suivi. Hop là, voilà, là j'en ai plus. Je peux lire l'aperçu. Et voilà, on peut suivre l'évolution dans le temps. Donc là c'est l'aperçu. Et une fois que j'ai fait ça, soit je peux l'exporter sous forme d'un collage. Donc ça va me faire une seule image dans laquelle en fait on va voir l'évolution au cours du temps. Voilà, donc là, avec la date et la forme. Donc là on voit que les deux tâches là sont en train de fusionner au cours du temps. Et puis se reséparent un petit peu plus tard. Donc je n'avais pas d'observation entre le 27 et le 29, donc ce que je peux faire aussi, c'est décider d'intégrer d'autres observateurs voilà, s'il y avait. Donc là j'en ai voilà, une image de plus qui apparaît. Donc ça vous permet de, voilà, de le faire sous forme d'une image fixe, ou vous pouvez décider de faire un GIF animé, donc ce qui serait l'équivalent de la petite preview qu'on a vu tout à l'heure. Donc là ça vous permet de générer un GIF tout simplement. Donc ça c'est sûr, voilà, la façon dont vous pouvez suivre la position. Donc vous avez des paramètres, hein. Donc, par exemple mettre que donc 0,5 images par seconde, donc ça fait une image toutes les 2 secondes, une image par seconde, enfin voilà, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez. Mais donc l'idée c'est de combiner voilà, la recherche de tâches, donc 4405, avec un utilisateur ou pas d'ailleurs, et puis après vous sélectionnez et vous décidez sur quelle image vous voulez travailler. Donc là si je prends par exemple celle de James, je peux aller voir ici, et puis on va le faire sur du H-alpha. Donc là j'ai fait suivi des régions actives,
Donc 4405, ouais, elle s'est promenée par là-bas. Et donc là on a, je vais choisir une autre, on va prendre la 4408 par exemple. Et puis je vais décider de faire une image par seconde, lire un petit aperçu. Et voilà, et donc on voit cette petite zone active là qui se promène, donc qui part ici, qui se déplace, et puis qui va arriver sur le limbe. Donc c'est pour ça que c'est déformé, puisqu'on fait une projection sous forme de planisphère, tout simplement. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez encore une fois ajouter d'autres utilisateurs. Donc là si je fais ça, bah, ça va m'ajouter des possibilités avec d'autres utilisateurs. Donc là si je fais l'aperçu, hop, on peut la voir sur plus longtemps. Le problème c'est que voilà, les images sont pas forcément de la même qualité pour tout le monde, donc après c'est à vous de voir quelles images vous voulez inclure dans votre animation, mais ça donne des perspectives intéressantes pour le futur. Voilà, voilà, donc je répète, hein, possibilité de générer vos cartes synoptiques en cliquant ici sur cet onglet-là. Et puis, donc la possibilité d'afficher les régions actives qui sont sur un disque, sélectionner, et puis faire ça. Et puis autrement, bah, c'était simplement l'onglet Live pour les connexions en direct. Merci à toutes et à tous, et à bientôt.